Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une vidéo où commentons vos aquarelles. J'espère que de votre côté, vous êtes ravis aussi. C'est donc ainsi un plaisir partagé. Bien écoutez, sans tarder, nous allons commencer. Je vais commencer par une question. Bon, je passe les politesses, bonjour à tous, etc. Alors la question, j'ai beaucoup de mal à gérer l'alternance des pinceaux. Celui qui met la couleur et celui qui atténue. Donc pour être très brève, c'est ma manière de peindre, je ne suis pas la seule, il y a beaucoup d'aquarellistes qui peignent ainsi, mais attention, ce n'est absolument pas une obligation. Si vous ne le sentez pas, si ce n'est pas dans votre manière de peindre, ou même si vous débutez, peignez avec un pinceau, simplement la tâche. Une autre petite aparté, il y a, et j'en suis ravie, beaucoup d'aquarelles postées sur cette page. Et j'avoue franchement que je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour parler de toutes vos aquarelles. Ça va être hyper compliqué. Si vous avez une idée d'ailleurs, n'hésitez pas à la mettre en commentaire dans cette vidéo et non pas sur la page Facebook, afin que je puisse trouver. Quoi qu'il en soit, je vais essayer, je dis bien essayer, de passer assez rapidement parce que si je vais faire 5 aquarelles, ça sera très fort. Pour tout le monde, j'espère que cela vous ira. Donc on va continuer. Alors, une aquarelle, je pense, qui est inspiré des amusements que je vous ai proposés. Alors il est tout à fait dans le thème de jouer vraiment avec l'eau. Il y a de très beaux effets qui sont dus, c'est évident, à un mélange tout à fait adapté à l'aquarelle. Donc c'est vraiment parfait, voilà, rien de plus à dire. C'est parfait et je rappelle que ça vraiment apprend à mon avis à peindre à l'aquarelle avec de beaux effets. Donc très réussi. Alors une aquarelle peinte sur un bloc, à mon avis, un travail imaginaire. Ces rossis sont très bien réalisés. Mais bon, je ne vais pas aller dans les détails. Ce que je voudrais juste dire, c'est pousser vos couleurs. Quelle que soit la couleur, poussez vos couleurs. Elles sont un petit peu fades. Douceur et fadeur, c'est pas tout à fait la même chose. Donc n'hésitez pas à pousser vos couleurs, à travailler avec une aquarelle plus humide, parce qu'on voit très bien que les formes sont cernées. Et éviter pour les ombres les bandes très nettes comme ça. J'en parle d'ailleurs dans le tuto sur les cactus. En dehors de ça, si vous poussez vos couleurs, eh bien, écoutez, cela est très bien parti. Je voudrais essayer de ne pas ouvrir l'image à chaque fois parce que ça prend du temps. En plus, souvent, je repars en haut de la page et ça me prend 10 minutes. Alors, si des personnes n'ont pas envie que l'on voit leur pseudo, ça serait gentil de me le dire en fait. Soit en message privé avec un email ou en commentaire si cela ne vous dérange pas. Donc voilà, je trouve donc pour revenir à cette aquarelle qui est vraiment très très bien réalisée. Alors je me demande si je ne l'ai pas déjà vue celle-ci dans une vidéo précédente où j'ai commenté vos aquarelles. Donc je ne vais pas m'attarder, je vais monter plus haut. Alors pareil, d'après certainement un des proposés. La personne a très bien joué le jeu aussi, donc parfait. Les très beaux effets de couleurs. Très beaux effets de couleurs. On voit bien que l'eau a travaillé un petit peu toute seule, donc c'est très très réussi. Alors dans les amusements, j'en ai vu vraiment passer de très très jolis. Un petit peu qu'on voit vos noms. J'ai peur que ça vous gêne, je ne sais que faire. Donc pensez à me dire vraiment si ça vous gêne. Bon alors là aussi un très bel amusement, très bien réalisé, avec on devine un animal sans certitude, et c'est justement ce qui est bien, je trouve, dans ce genre de jeu, c'est de ne pas avoir honnête et que donc c'est très bien. Attention aux effets ici qui font un petit peu barbouillage. Donc faut faire attention à ça. Là, un très beau coup de pinceau bien net, c'est tout à fait agréable à regarder. Une aquarelle semi-aquarelle, puisque cela a été peint avec des crayons aquarellables. Alors ça donne un beau résultat. Alors moi, je ne peins pas avec des crayons aquarellables. Donc je ne vais pas vous proposer de tuto sur les crayons aquarellables. Je ne suis pas une fan, il faut le dire, voilà, je ne suis pas fan. Autant que j'aime bien les pastels néocolores, parce que justement ça ne me donne pas des effets aquarelle, semi-effet aquarelle. Donc ce que je peux dire sinon, alors je ne sais pas, vous-même qui peignez donc avec des crayons aquarelle, est-ce que c'est possible d'ouvrir un petit peu les formes? Simplement ça, voilà, vous avez des formes très fermées. Alors je dirais que par exemple, c'est un exemple, mais si on gardait cette fleur très fermée,
avec peut-être, ici c'est assez ouvert parce que justement les valeurs sont proches, mais il faudrait quand même penser à laisser fuser votre couleur. Par exemple ici, ça aurait été de bon sens, je trouve, ou là. Mais pensez vraiment à ouvrir vos formes, que vous soyez en crayon aquarellé ou que vous soyez en aquarelle. Voilà, sinon vous avez très bien peint vos fleurs, celle-ci est parfaitement bien réalisée. Alors toujours suite aux amusements, je vous avais joué le jeu et j'en suis super contente. Ça me laisse penser que vous avez apprécié et j'espère aussi que cela vous sera utile, mais là par contre je n'en doute pas du tout. Donc un très bel amusement, bien réalisé, vous avez trouvé une forme à l'intérieur, donc ça donne un petit côté figuratif. Moi je trouve ça tout à fait parfait, je n'ai rien de plus à en dire, vous avez joué le jeu et je suis sûre que cela vous a apporté des bénéfices en ce qui concerne le dosage au pigment en fait. Bon, en général, ce n'est pas le problème ici, c'est bien tout à fait correct. Une aquarelle, alors je reconnais, sans savoir le nom, je reconnais l'auteur parce qu'il a un style très particulier, un style que j'aime bien. Et celle-ci est très bien réalisée, elle est vraiment sympathique. Il y a de la créativité et puis il y a une ambiance que l'on ressent, donc j'aime beaucoup. Juste une petite remarque, ne pas cerner tout le tour. Alors ici, vous avez posé un lavis plus foncé, du coup ça cerne pas parce que vous êtes valeur foncée sur valeur foncée. Par contre ici, il y a une différence de valeur, donc ça ferme la forme. Et je pense que si vous n'aviez pas cerné d'un trait, en fait, par exemple ici, ça aurait été beaucoup mieux. Par exemple ici, on a une valeur très claire, qui disait soit de flouter, vraiment, soit d'à peine indiquer la forme du vase, soit ne pas indiquer du tout, à mon avis. En attendant, j'aime beaucoup. Suite aux amusements, là aussi, vous avez joué le jeu. C'est un amusement, c'est pas une aquarelle aboutie, donc je trouve ça super. Alors, très beaux effets ici. Je pense que vous le voyez comme moi. Puisque la couleur, couleur terre, je ne sais pas la couleur exacte, mais c'est une couleur terre, vient se mélanger au bleu. C'est vraiment très joli, très réussi. Je n'ai rien à en dire. Regardez un petit peu d'autres. Alors là aussi, vous avez joué le jeu, il y a de très beaux effets. Voilà, rien à dire. Vous avez joué le jeu et je trouve ça très bien. Alors nous partons sur cette aquarelle. Pose aussi suite aux amusements proposés avec. Alors je trouve ça très amusant. J'aime beaucoup, vraiment. Et le dessin qui finit dans la zone non aquarellée, je trouve ça super. Pour un petit peu illustrer mon avis, si vous aviez dessiné une danseuse vraiment aboutie, très figurative, genre un petit peu illustration de mode presque, j'avoue franchement je l'aurais pas aimé. Mais là c'est juste des lignes. Je trouve ça très chouette. Vous avez un petit peu indiqué le visage pour qu'on comprenne mieux. Mais c'est vraiment des lignes pour donner une indication. Et puis chaque personne bouche les trous et voit ce qu'elle voit. Donc je trouve ça super. Le visage, peut-être, il aurait même suffi de ne pas dessiner cette ligne assez dure pour la bouche et ça aurait été certainement mieux. Enfin, j'aime beaucoup donc cette interprétation de l'amusement. Alors toujours une interprétation de l'amusement, alors là je n'ai rien d'autre à dire, après je trouve absolument génial cet oiseau. Ce n'est pas un oiseau qui existe, il sort de votre imagination, je le trouve vraiment super. En dehors de ça, il y a de très beaux effets d'aquarelle, et là aussi vous avez joué le jeu, et c'est ce qu'on attend de l'aquarelle, hein, c'est comme ça. C'est super. Une belle interprétation de rose, tout à fait original, moi j'aime bien, très beaux effets ici. Alors, j'avoue que je me pose une question, est-ce que ce sont... voilà, ici ça fait un peu effet, là j'avoue que ça fait un petit peu auréole involontaire. On dirait qu'il y a eu de l'eau apportée sur la feuille, au moment où c'est en train de sécher, ça fait un petit peu une auréole. Elle est moins gracieuse que celle-ci, je dirais. Et pour jouer le jeu de ce côté très flou, très indéfini, moi que j'aime beaucoup au niveau des fleurs, une piste, hein. Mais pourquoi ne pas jouer aussi avec le côté très indéfini des lignes qui représentent... Voilà ce que j'ai à dire.
Et aussi penser, alors c'est pas spécialement cette aquarelle, mais c'est très intéressant de réfléchir à cela. Nous avons ici deux valeurs égales, je dirais presque, entre les... Bon, le rose est un petit peu plus clair, et ici c'est peut-être un peu plus foncé en niveau valeur. De faire attention aussi à penser au déséquilibre des valeurs pour ne pas lasser le regard. Bon, pas spécialement sur ce... Voilà, ça m'y fait penser, je n'ai pas du tout sur cette aquarelle, parce que là on est quand même dans une interprétation libre et puis un amusement, donc... Juste, voilà, cela m'y fait penser. Donc pour revenir à cette aquarelle, il aurait été bien, et peut-être pourquoi ne pas réessayer, de jouer aussi très librement avec les... En attendant, c'est une interprétation très... Un adorable petit toutou. Vraiment, il est adorable ce petit. Toujours est-il que je précise quand même que la personne m'a dit donc qu'elle débutait depuis un mois. C'est difficile de le croire quand on voit la réalisation. Alors je pense que c'est quand même une personne qui dessine, hein, parce qu'au niveau des yeux c'est nickel, parce que ce soit des yeux d'animaux ou des yeux d'humains, la difficulté est la même, hein. Il faut avoir le regard qui est dans le bon sens au niveau des yeux, qui regarde bien au même endroit, que ça tourne au niveau des yeux, donc c'est vraiment très très bien réalisé. Là, je dis que je pense que la personne dessine, même au niveau du visage entier du chien, c'est très très bien positionné, donc c'est parfait. Au niveau de l'aquarelle, je dirais peut-être poussez plus votre couleur, voilà, déjà simplement, poussez plus votre couleur. Ce n'est pas parce qu'on veut une valeur pâle qu'il faut que ça soit très clair comme ça et manque de lumière. Donc poussez vos couleurs, pensez à travailler avec des monopigmentaires, transparents, et du coup n'hésitez pas à mettre par exemple des bleus de cobalt ou des verts ou quoi pour un petit peu varier vos couleurs. Mais c'est vraiment très très bien réalisé. Amusement à nouveau. Interprétation très personnelle que j'aime beaucoup. Il y a un bel écho, je trouve, entre les roses et les bleus, donc j'aime beaucoup. On peut imaginer un paysage, donc c'est vraiment très sympathique. Pareil, très très beaux effets de la couleur. Si vous avez l'intention de dessiner un vert, je dirais, même en amusement, pensez au dessin quand même, pourquoi pas. Ici, il aurait suffi simplement de flouter, par exemple, pour avoir une ligne un petit peu plus agréable, je dirais. Mais c'est vraiment une très belle réalisation. Vous avez des beaux effets d'aquarelle. C'est vraiment très très bien. Et n'hésitez pas à vous amuser à nouveau avec ce genre d'exercice. Ça a aussi très bien fonctionné avec vous. Alors, un bel arrosoir qui joue bien le jeu de nos amusements, je dirais. Pas grand chose à en dire, la couleur va très bien, il y a ici de beaux effets. Alors je dirais simplement, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu coupé en deux. Bleu d'un côté et moins ici sur le pot. Alors vous en avez rajouté là et je trouve que c'est de bon sens, ça permet un petit peu de moins avoir cet effet coupé. Ce bleu ici aurait pu partir légèrement dans le pot, pourquoi pas. Et à certains endroits il est possible de laisser flouter un petit peu pour ne pas avoir l'effet fermé, mais c'est aussi une très belle réalisation. Alors cette personne me dit que c'est la première fois qu'elle partage sur le groupe, j'en profite pour vous dire bienvenue, comme je dis bienvenue aussi à tous les nouveaux. Alors comme il y a beaucoup de monde, il est possible que quelquefois j'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue, je m'en excuse, je profite pour m'en excuser. Et donc bienvenue à tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vois vos aquarelles sur cette page. Alors une aquarelle très colorée, et je dirais, je pense que vous aimez la couleur, hein, et il faut absolument, lorsque l'on a déjà un style un petit peu affirmé, ne pas hésiter à continuer à aller dans son style. Évitez de copier par exemple ou de vous inspirer d'aquarelles qui ne sont pas dans vos styles. Par exemple, si vous aviez une aquarelle vraiment très monochrome, ce serait pas peut-être moins de bon sens pour vous de vous en inspirer. Vous aimez la couleur, au contraire, n'hésitez pas. Je dirais simplement, donc vous avez de très belles couleurs ici. Vous avez des gris un petit peu sales, donc simplement veillez à ça, particulièrement ici, voilà, sur la maison. Peut-être éviter le côté les petites lignes comme ça. Si vous voulez des lignes, vous les posez et vous passez un coup de pinceau au milieu pour pas avoir des lignes en travers partout. Et flouter par certains endroits. Par exemple ici, soit vous posez de l'eau avant au bord des formes pour que ça fasse
un petit peu, comme ça vous gardez votre couleur bien pimpante, ou vous passez un coup de pinceau après autour pour flouter, peut-être pas tout, hein, mais flouter certains endroits. Voilà ce que j'ai à dire, et puis continuez comme ça, elle est très, très réussie, cette aquarelle, et puis très gaie par sa couleur. Pas tout à fait sympathique, alors il a un regard extraordinaire. La personne précise qu'elle adore peindre les chats, notamment les yeux. Alors au niveau des yeux, ça se voit parce que c'est franchement super réussi ces yeux, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si vous voulez éclater un petit peu plus au niveau de la fourrure, n'hésitez pas, je dirais, à remplacer vos couleurs un petit peu ternes par des couleurs un petit peu plus pures, hein, tout simplement. Même si vous les mélangez, hein, des couleurs pures ne veulent pas dire que ce ne sont pas des couleurs mélangées, mais n'hésitez pas à ajouter. Alors je ne sais pas quelle couleur est ce chat. Je ne sais pas si vous voulez représenter la couleur du chat ou si vous voulez vous amuser. Mais n'hésitez pas avec les jaunes clairs, les lacs de Garance qui vont vous faire de très très beaux oranges, de très beaux terres de sienne naturelles. Et si vous mettez plus de lacs de Garance, ça va vous faire un terre de sienne très, très lumineux en fait, très coloré. Voilà. Sinon vraiment ce chat est absolument splendide, il nous regarde dans les yeux. Alors j'aime beaucoup cette aquarelle qui n'est pas aboutie, hein, l'auteur le dit. Alors toujours est-il les effets, les couleurs, c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que... Oui, il y a plusieurs choses que vous pouvez en faire, mais je vous donne que des pistes, hein, parce que ça... Alors, je trouve que l'art abstrait, il faut vraiment suivre son propre feeling. Vous pouvez sortir des pastels. À ce moment-là, il faut les fixer, parce qu'évidemment, ça ne va pas tenir. On peut même repeindre sur le pastel, ça fait des effets assez sympas. Quoi qu'il en soit, gardez bien la beauté de l'aquarelle, je trouve. C'est dommage de venir, par exemple, sur ces effets qui sont très réussis, avec du pastel, je trouve. Mais si vous voulez donner un petit peu de... Par exemple, ici, on est presque aux 3/4, vous savez, lorsque l'on fait la règle des 3, vous avez une forme ici qui est bien placée sur la règle des 3. On pourrait, par exemple, même venir avec un coup de feutre comme ça, venir structurer un peu cette aquarelle qui, je suis d'accord avec vous, manque de structure. C'est une piste. Donc les feutres, même noirs, les pastels à fixer après. Aussi, on peut sortir d'une aquarelle. Je vous laisse à votre imagination pousser un petit peu plus loin dans la structure cette aquarelle. Alors, une aquarelle d'un goûter, me dit-on. Alors, juste, au niveau des effets d'aquarelle, la technique de l'aquarelle, rien à dire, c'est joli, ça voyage, c'est vraiment très bien. Une indication, c'est que vos formes auraient besoin d'être un petit peu liées, parce qu'on a une forme ici, une forme ici. Il aurait suffi d'en approcher une, par exemple la bouteille, la lier avec le gâteau, par exemple, hein. Ou à l'inverse, lier la théière avec le gâteau, par exemple par ses couleurs légèrement ocre, et lier, en les rapprochant aussi, hein, mais en liant aussi par les couleurs. Donc juste cette indication. Alors, une très belle aquarelle, d'après un tuto d'avoir suivi. Alors, une indication de... Alors, au niveau de l'aquarelle ici, c'est vraiment... voilà, c'est comme ça qu'on travaille l'aquarelle. Il y a de très beaux effets. La couleur circule. Par exemple, le vert ici circule, donc c'est très bien. Le bleu circule aussi. Alors ça, c'est vraiment parfait. De plus, vous avez ajouté des formes plus précises. Donc là, vraiment, je n'ai rien à dire. C'est parfait. Ce qui me gêne un peu, c'est cette couleur ici, qui est toute seule, et qui n'est pas liée aux autres, et c'est une couleur quand même un petit peu sale. Donc voilà, juste cette petite piste d'amélioration. Une très belle interprétation. Toujours d'après un de mes tutos, et je vous en remercie. Alors une indication, parce que alors, je vois mal, c'est... La photo est très agréable, et bien prise. Mais du coup, l'aquarelle est un petit peu en perspective, je me rends moins compte. Il me semble que serait gagné à être flouté, même ici. On comprend bien que vous avez voulu délimiter une haie, par exemple, mais ça n'empêche pas légèrement, par endroit, faire courir la couleur. D'ailleurs, vous avez deux verres identiques. Ça aurait été, et c'est une piste, hein, de faire courir ce verre de l'autre côté pour lier vos deux parties.
Vous l'avez lié ici, et c'est une très très bonne idée. Mais comme vous avez deux verres bien identiques, ça aurait été un plus de lier ces deux parties par ce verre. Qui attire bien l'œil. Donc c'est pour ça que choisir ces verres pour lier les deux parties aurait été une bonne idée. Voilà. Ainsi, de la même manière, vous avez ici une couleur entre jaune et ocre. On retrouve ici. Elle aurait pu filer de l'autre côté. Parce que lorsqu'on peint des chemins comme ça, justement, il faut. La difficulté, c'est de lier les deux parties. Voilà. Au niveau des verres, bon, ça marche bien, mais faites attention quand même à vos verres un petit peu acides. De mettre une pointe d'un rouge quelconque. Par exemple, ici, je dirais un rouge vert, pour avoir un verre moins cru. Mais une très belle interprétation. Alors, je continue, hein, je vais certainement en faire un petit peu plus, certainement parler d'un peu plus de vos aquarelles, pour remonter un petit peu le fil. Alors, un lapin bien sympathique. Moi, je le trouve très sympa, ce lapin, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, au niveau du dessin, il y a un petit quelque chose qui fonctionne moins. Il aurait suffi de faire courir un petit peu cette couleur fourrure derrière, pour ne pas avoir l'impression que l'œil ressort comme ça, si vous n'est pas intégré dans le portrait du lapin. Mais sinon, c'est très très sympa, vraiment. Une indication, faire flouter un peu ici pour ne pas fermer totalement la forme. Et vous pouvez aussi, lorsque vous utilisez ce genre de couleur, ne pas hésiter à prendre un jaune clair, un lac de Garance, et ça vous donne un terre de sienne naturel. Et vous pouvez jouer avec un terre de sienne brûlé aussi pour avoir une couleur plus lumineuse. Mais c'est vraiment un très beau lapin, on ne peut pas dire plus. Toujours pareil, au niveau des amusements, je vous ai proposé. Alors je trouve aussi une très très belle, une belle interprétation. Vous avez bien joué le jeu. Moi je dirais que c'est parfait, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Des bouteilles, des bouteilles très bien réalisées. Vous avez joué le jeu, je vois ici, de faire courir la couleur jaune afin de ne pas couper votre aquarelle en deux. C'est vous dites une tentative, mais écoutez, moi je vous conseille de continuer d'en refaire d'autres pour jouer avec d'autres couleurs. Poussez peut-être un peu plus la couleur si vous faites une autre tentative. Ne pas hésiter à pousser plus la couleur. Et jouez bien aussi. Avec une couleur, c'est parfait en monochrome. Alors pour apprendre, pour s'entraîner, je fais aussi des entraînements avec des monochromes. C'est très très bien. D'ailleurs, vous avez très bien réalisé cette bouteille. Je trouve qu'elle est. Voilà, on a la vignette qui apparaît, l'étiquette. Je trouve ça super. Donc monochrome, et puis comme vous avez fait ici, des petites bouteilles ou d'autres formes avec vos deux couleurs. Très bel entraînement, voilà, je trouve ça très réussi. Et vous avez vu le jeu. Une aquarelle d'après photo, me dit-on. Je trouve que vous en êtes bien sortis, c'est agréable à regarder. Les verdures ont de très beaux effets. Ici, c'est très très bien réalisé, hein. Je vous le fais remarquer, parce que c'est pas évident. Et vous avez eu beaucoup de pinceaux ici. Ça a du dynamisme. Ça a du dynamisme, je trouve. C'est beaucoup de pinceaux. C'est très bien réalisé. Ce que je dirais, et je vais aussi dire quelque chose parce que c'est pas évident comme ça les bords de fleuve, parce que on a parfois une ligne qui coupe comme ça et ça nous coupe l'aquarelle ici. Comme vous avez des valeurs très proches, sans avoir flouté, ça fonctionne très très bien ici. Alors vous avez, il est vrai, des verts crus. Mais je dirais qu'ici c'est pareil, ça fonctionne. Vous avez des beaux ocres. Alors quand je dis ocre, c'est pas forcément le tube ocre, marqué ocre avec une couleur opaque. C'est dans les tons ocre et je trouve que ça fonctionne très très bien ici. Donc vous avez des verts crus, c'est vrai, mais ça fonctionne. Alors je dirais deux choses. Les lignes comme ça, nettes, sont un petit peu dures. Par contre, il aurait eu bénéfice à flouter un petit peu, à interrompre aussi la ligne. Attention à ces couleurs-ci par contre parce qu'elles sont un petit peu sales. Il aurait presque mieux valu, même à la limite, je dirais, peindre avec vos verts transparents ou vos bleus que de prendre un ton. Voilà, vous êtes parti sur l'idée que c'était un bâtiment, donc vous avez cherché une couleur qui allait bien pour un bâtiment. Moi je dirais à la limite, il aurait presque mieux valu prendre une couleur transparente comme votre fleuve ou votre ciel pour réaliser le bâtiment, afin de ne pas avoir une couleur un petit peu sale comme ça. La deuxième chose que je voudrais aussi dire, c'est faire attention, c'est léger, c'est à peine, mais je vous en donne quand même la piste de réflexion,
à la hiérarchie. On est un petit peu sur le même plan. Donc, choisir ce que vous voulez montrer en premier. Donc, peut-être que c'est la verdure, et à ce moment-là, ça fonctionne bien. Et avoir peut-être ici, pour donner un effet de profondeur et une hiérarchie aussi, de pas avoir valeur, couleur identique d'aquarelle. Prendre des verts plus éteints, par exemple. Vous avez une belle hiérarchie ici parce qu'on voit à peine le fond, vous voyez. Alors je ne dis pas que c'est parce que c'est au fond qu'il faut systématiquement prendre des couleurs froides bleutées. C'est pas valable tout le temps, contrairement à ce que vous pensez. Mais ici, ça aurait été de bon sens d'avoir des verts un petit peu plus bleutés. Par contre, garder cette valeur plus basse pour le lointain. Voilà ce que je peux dire, mais je trouve que vous l'avez très bien réalisé. Alors cette aquarelle, vraiment, je la trouve extraordinaire. Hein. Je pense qu'elle a plu à beaucoup de monde. Alors ces poules sont absolument expressives, c'est incroyable. Vraiment, c'est dynamique, c'est amusant, c'est très bien fait. J'ai rien à dire. Alors oui, je pense que ça par rapport à un des amusements que je proposais pour chercher un animal, une forme, un personnage. Donc c'est vraiment dans le thème et franchement c'est vraiment un super c'est vraiment un super résultat. Alors une aquarelle d'un bouquet de fleurs. Alors je trouve que ce qui saute aux yeux, c'est un style affirmé et particulier. Donc je vous encourage à ne pas vous laisser détourner de votre style et comme je le disais tout à l'heure, si vous vous inspirez par exemple de tutos ou d'aquarellistes, choisissez bien, restez dans votre style parce que vous avez un coup de pinceau en fait net. Donc ça c'est bien. Un coup de pinceau net, c'est pas pour ça que c'est pas cela qui vous empêche de flouter éventuellement si vous en avez envie. D'ailleurs la preuve, hein, ici c'est tout à fait indéfini, c'est très agréable. Alors vous avez laissé des blancs d'une manière assez surprenante autour des fleurs. Ça fonctionne vraiment très très bien. Rien à dire. Vraiment, rien à dire. Eh bien, une aquarelle et je vous remercie. Je suis ravie d'apprendre que vous apprenez grâce à mes tutos. Et je trouve que vous avez vraiment joué le jeu et vous avez vraiment fait quelque chose de personnel et de très très bien réalisé. C'est très réussi. Alors j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour ce poisson. Je trouve vraiment super. Alors très très beaux effets d'aquarelle. Moi j'aime beaucoup les bleus qui passent au vert et les verts qui passent au bleu. J'adore ça. Voilà, c'est typique de ce que j'aime. Donc c'est très très bien. Un petit côté figuratif pour le poisson. Vraiment super. Là aussi j'aime beaucoup. Vous avez ajouté des feutres, je pense, hein, que c'est fait au feutre. Enfin, je ne suis pas certaine. En tout cas c'est linéaire et c'est très sympathique. Vraiment j'aime beaucoup. Et là, je dirais que c'est un essai de couleur que vous n'avez pas poussé dans le figuratif. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que vous avez fait. C'est très réussi. Alors, des ours câlins. Écoutez, ils sont très beaux ces petits ours. Évidemment, vous avez bien raison, nous avons bien besoin de douceur en ce moment. Donc écoutez, ces ours sont très bien réalisés, ils sont très très beaux. Et effectivement, ils appellent à la douceur. Donc bravo pour cette imagination et cette belle réalisation. J'ai tenté de mettre en plein écran image d'aquarelle, mais voilà, ça ne veut pas. Ce qui fait, je suis désolée, je n'arrive pas à voir ici ce qu'il y a de représenté, on dirait des personnages. Bon, enfin, ceci est anecdotique. Alors c'est une belle réalisation, moi j'aime beaucoup. Il y a un coup de pinceau assez particulier, là encore, on reconnaît bien votre style, donc je pense que continuer dans ce sens, hein, à mon juste une indication, alors j'aime beaucoup les couleurs, voilà, au niveau de l'aquarelle, c'est très très bien. J'aurais décalé la maison, je ne l'aurais pas mis en plein milieu. Je n'aurais pas mis la maison en plein milieu. Vous avez les nuages qui vont vers la maison, bon, je trouve que ça va bien, mais je l'aurais un petit peu décalé. Comme ça, le chemin, pareil, n'aille pas vers le milieu. La composition est très très bien avec ces formes ici. En fait, en m'approchant, j'ai vu que c'était un personnage. Donc c'est tout, voilà, c'est parfait. Je n'ai rien à en dire, sauf que vraiment j'aime beaucoup les couleurs et la façon dont vous posez vos couleurs. Cependant, j'aurais décidé la maison. Droite ou à gauche. Alors je vais terminer cette vidéo sur ce très bel oiseau. Je pense que j'ai dû aborder quand même pas mal d'aquarelles. Je vais essayer de faire rapidement d'autres vidéos pour vos aquarelles. Et ensuite, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc si quelqu'un a des idées à proposer, je suis preneuse. Alors je trouve vraiment, vraiment beaucoup. Je vais quand même essayer de continuer
à faire quelques vidéos, parce que d'ailleurs c'est tout simplement très agréable. Alors j'aime beaucoup cet oiseau, il est très bien réalisé. Au niveau de technique d'aquarelle, de très beaux effets. Il y a des graphismes plus précis, il y a du flou, un très bel équilibre entre ça justement, donc c'est super. Je dirais que la couleur légèrement orangée va très très bien, donne un petit peu de peps à l'oiseau. Et j'aurais simplement ceci, hein. Une couleur un petit peu plus propre au niveau de la branche et des griffes, simplement. C'est un très bel oiseau, et encore voilà, j'insiste sur le fait que l'aquarelle est très très bien posée. Au niveau du plumage, c'est très très voilà, c'est très bien fait, il y a du flou, il y a du précis, c'est parfait. Donc écoutez, je vais m'arrêter sur cet oiseau. Je vais remonter la liste assez rapidement, je vais tenter pour vous proposer rapidement d'autres vidéos, et ensuite il faudra trouver une solution pour à parler toute l'aquarelle. Alors n'hésitez pas surtout à me signaler si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse sur les vidéos, parce que voilà, ça va poser problème sinon. Être content. Mais je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.